Bonjour et bienvenue au Triangle des idées pour l'édition jeunesse. Pour cet été, en deuxième édition, nous allons parler de sujets d'actualité avec les adolescents et les jeunes adultes du Témiscamingue. C'est par nos actions concrètes que ça va passer plus que par des mots. Je suis pas contre pantoute, là. J'aime ça comme que ça soit notre Témis aussi. Cet été, je me suis vraiment donné l'objectif de découvrir plus de territoires témiscamiens. Tout ce qui touche à l'art, je suis pas mal là-dedans. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées, édition jeunesse. Bonjour et bienvenue au Triangle des idées. Pour cette saison, on va parler avec des jeunes de sujets d'actualité. Pour cette émission, ça va être la relève agricole avec Rebecca Lafont et Michael Desrochers. Bonjour. Allô? Bonjour. Je m'appelle Michael Desrochers, j'ai 19 ans, puis j'étudie présentement en gestion et technologie d'entreprises agricoles pour éventuellement travailler à la ferme Gasmar à Faube. OK. Moi, je m'appelle Rebecca Lafont, j'ai 20 ans. Je viens juste de finir ce printemps mon cours de technologie et gestion d'entreprises agricoles. Je vais moi aussi éventuellement travailler sur l'entreprise agricole, la ferme Alphon à Saint-Bruno-de-Guigue. J'aimerais savoir pourquoi vous allez être apte de parler de relève agricole. C'est quoi vos intérêts, vos cours? J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vous autres pour que les gens puissent savoir qui vous êtes. OK, dans le fond, moi, je viens d'une famille agricole. Là. Mon père et mon oncle, les deux, sont propriétaires de fermes. Puis là, veux pas, j'ai développé un intérêt quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai décidé de poursuivre mes études en agriculture. Donc, c'est pour ça que, j'ai un intérêt envers l'agriculture. Donc, moi, j'ai toujours vécu sur une ferme laitière. Donc, mon père a repris la ferme familiale de mes grands-parents. Puis c'est ça, il y a beaucoup de personnes J'ai 2 oncles puis une tante qui ont une ferme eux autres aussi. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé ça. Donc, pour mes études collégiales, j'ai décidé d'aller à l'Institut technologique agroalimentaire pour faire mon cours de gestion à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Et toi, tu vas faire tes études où? Moi, c'est à l'autre campus. C'est la même école, mais l'autre campus à la Pocatière. Donc, vous avez quand même grandi dans le milieu agricole. Est-ce que vos connaissances que vous avez acquises quand vous étiez jeune, comparativement à ce que vous apprenez dans vos cours, c'est assez différent, similaire? Est-ce que ça vous a aidé? Personnellement, j'ai toujours travaillé un peu à la ferme. C'est sûr que je n'avais pas beaucoup touché au secteur des champs avant que je commence l'école. Comme j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire encore, mais j'aimais vraiment ça. Puis là, quand j'ai commencé à faire mon cours, là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis j'ai commencé à plus expérimenter à la maison, mais les cours, c'est comme une complémentarité dans le fond, je veux dire. Ça a comme enrichi mes connaissances, fait que ça a permis à plus mettre mes connaissances dans mon travail à la ferme, fait que ça a permis de faire de juste améliorer. Ouais, m'améliorer. OK. Puis pour toi? Ouais, moi, ça va un peu dans le même sens, dans le fond. Depuis qu'on est jeune, on apprend à chauffer les tracteurs, s'occuper des vaches, tout. Fait que ça, à l'école, c'est pas ça que j'ai appris. Moi, c'est plus, je dirais, le côté gestion de l'entreprise. Autant le côté finance, le côté au champ, comment gérer ça, qu'est-ce que tu mets avec telle affaire, ces affaires-là. Moi, c'est ce côté-là que j'ai appris. J'ai pas été à l'école pour apprendre à chauffer un tracteur, on s'entend, là. Mais est-ce que, sûrement qu'il y a des gens qui commencent à zéro là-dedans, comment ils font pour apprendre? Ouais. Il y en a qui viennent pas des fermes, c'est vraiment plus rough parce que nous autres, l'apprentissage qu'on a fait depuis qu'on est jeune, on part avec une longueur d'avance. Mais comme le cours est bien monté quand même pour des personnes qui n'ont aucune expérience là-dedans, là. C'est quand même bien fait, ouais. Ouais, quand tu commences en première année, souvent, on recommence la base des apprentissages. Fait que tout le monde part du même niveau, fait que ça permet que tout le monde avance au même rythme. Fait que tout le monde peut réussir à passer cours puis avoir des bonnes aptitudes à la fin de leur technique, là. OK. C'est juste comme des personnes comme vous avez juste une plus grande facilité vu vos connaissances. Oui, parce que souvent, on se fie à notre entreprise. Comme exemple, dans le côté gestion, on prend nos chiffres. Puis ceux qui n'ont pas de ferme, il faut qu'ils aillent prendre des références. Mais nous autres, c'est quand même un petit peu plus facilitant d'avoir ses propres chiffres. Tu n'es pas obligé de chercher sur d'autres choses, là. Est-ce que depuis que vous avez commencé vos cours, vous avez pris plus de responsabilités dans vos familles respectives avec la ferme et avec... Ouais, personnellement, ouais, c'est sûr, parce que maintenant, tu vas à l'école pas pour rien, là. Puis, fait que veux pas, tranquillement, mettons, dans la famille, ça délègue, là. Fait que là, on a un peu plus de responsabilités, autant au champ, à l'étable, tout. En tout cas, de mon côté, c'est ça. Puis aussi pour la prise de décision aussi, là,
ils prennent beaucoup plus de temps pour nous parler des projets, puis pour nous en parler, vu qu'on va peut-être rentrer sur la ferme dans le futur, là. Est-ce que vos plans, c'est de continuer la ferme familiale? Ben, personnellement, moi, je sais pas encore. Je me laisse des portes ouvertes, là. Je sais pas encore si je poursuis à l'université en agronomie ou bien que je reviens tout de suite sur la ferme. Tu sais, j'essaie de me laisser des portes ouvertes, voir tu sais, ce que je veux faire dans 5 ans, peut-être. Tu sais, ça va peut-être changer, là. Bien, de mon côté, c'est un peu dans le même sens, là. Moi, je viens de finir mon cours. Dans le fond, ouais. Puis, en ce moment, j'ai décidé de travailler à l'extérieur de la ferme. Je travaille quand même les fins de semaine sur l'entreprise familiale, mais je me suis dit, laisser la chance d'approfondir mes connaissances dans d'autres entreprises. Comme en ce moment, je travaille pour Synagré, Notre-Dame-du-Nord, qui est plus sur le côté culture. Et je me suis dit, peut-être les 2-3 prochaines années, j'allais travailler à l'extérieur de la ferme pour, après ça, dans mes plans, revenir sur l'entreprise familiale pour pouvoir rester là. Parce que toi, c'est une ferme laitière. Ouais. Et où est-ce que tu travailles présentement? Est-ce que c'est une différente... La culture, c'est du grain ou... Bien, on a beaucoup de cultures, là. Pas mal toutes les cultures qu'on a besoin. On a du grain, du foin, tout ça. Là, c'est juste pour pouvoir travailler dans d'autres choses, pour voir le plus de choses possible avant de retourner sur l'entreprise pour plusieurs années, là. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu es seulement sur la ferme familiale ou tu travailles aussi ailleurs? Ben là, c'était tout dans le fond. Je fais mon stage en entreprise sur la ferme familiale. Puis aussi, bon, ben, je travaille un peu avec un agronome des fois quand que ça donne, là, dans le fond, justement pour voir si je veux faire ça peut-être. J'aimerais savoir, sûrement que on le sait, depuis plusieurs années, la baisse dans le milieu agricole est assez visible. Vous, c'est quoi qui vous motive à continuer là-dedans? Bien, comme j'ai dit, on a j'ai tout le temps travaillé dans ce milieu-là, puis je l'ai tout le temps connu, fait je sais que j'aime ça. C'est sûr que quand j'étais au secondaire, je savais pas trop ce que je voulais faire encore dans la vie. J'aimais tout plein de choses, fait que je savais pas vraiment si c'était ça que je voulais faire. Fait que là, j'ai fait mon cours, puis c'est en commençant mon cours, que là, on rencontre tout plein de gens qui ont des fermes aussi, puis là, tu discutes avec eux autres. Finalement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment su que c'est ça que je voulais faire, puis que je m'intéressais vraiment à ça. Ouais, un peu dans le même sens. Là. Quand tu grandis là-dedans, ben, tu développes genre l'amour de la terre, de l'agriculture, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que on continue là-dedans. Là. Dans les médias, on a beaucoup entendu parler que la pandémie avait eu une influence sur l'agriculture, qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient vers le retour à la terre. Est-ce que vous avez vu cette différence-là, ou vu qu'on est au Témis en région, il n'y a pas eu une différence très, très frappante? Ben, moi, peut-être vu qu'on est au Témis, ça a fait moins un grand effet, mais je dirais que vraiment, ça a aidé pour l'achat local, là, produits québécois puis tout. Avec les transports, c'était plus compliqué, les frontières fermées. Fait que ça a permis de vraiment, genre, recentrer la population à recommencer à acheter plus local. Puis c'est une chose qui est très bonne pour l'agriculture au Québec, là. Oui, c'est ça, l'achat local privilégie nos produits plutôt que les autres pays. Est-ce que vous, sur vos fermes, il y a eu une différence avec la pandémie, justement, vu que les frontières étaient fermées? Est-ce que le mode de production, les débits ont changé ou... Ben dans le fond, en production laitière, on peut pas vraiment vendre notre lait directement. Là, c'est entre une fédération et tout, c'est quand même assez complexe. Fait que nous autres, c'est sûr que le prix du lait a changé par rapport à la diminution de consommation et tout, mais ça a pas eu... Ben, oui, le prix a baissé, mais comme... on s'en est bien sorti pareil, je dirais. Oui, on s'en est bien sorti. On est quand même bien soutenu dans la production laitière. Ouais. Justement, un peu parce qu'on commercialise notre lait juste au Canada, puis on en exporte vraiment pas beaucoup là, à cause de la gestion de l'offre. Fait que ça nous a aidé quand même beaucoup. Donc, vous avez parlé que vous étiez quand même bien soutenu. Est-ce que c'est l'UPA ou c'est plus spécifique aux fermes laitières? Tu parles genre soutien financier, subventions, ouais. Tout ça. Ben, je pense pas que c'est l'UPA. L'UPA, selon moi, c'est plus... c'est là pour défendre les intérêts des agriculteurs puis représenter tous les agriculteurs, mais les subventions puis tout, ça c'est plus le MAPAC ou la Financière agricole du Québec, Financement agricole Canada, ces affaires-là. C'est ça plus qui offre des subventions là, à l'établissement puis tout. Ouais. Puis il y a quand même eu plus de support pendant la pandémie, justement. Honnêtement, je pourrais pas te répondre. Là. Je suis pas assez sûr, là, mais j'imagine qu'il y a eu des subventions pour aider, là. C'est sûr que oui. Même chose pour moi, je suis pas trop sûr de ce que je dis. Ben, dans ce côté-là, je suis pas trop sûr de ce qui s'est passé. Là.
On avance de plus en plus vers une ère industrielle sur les fermes. Est-ce que vous, il y a quand même une avancée technologique qui se passe présentement? Ben oui, c'est sûr. Genre récemment, il y a 3 ans, comme Rebecca, dans le fond, la robotisation s'est installée sur l'entreprise. Dans le fond, c'est des robots de traite à cette heure. Donc les vaches, ils vont puis ils se font traire aux robots. Donc plus besoin d'employés pour tirer les vaches manuellement, mettons. Puis il y a aussi d'autres affaires. Ça évolue tout le temps, là. Ouais, ça, nous autres aussi, en 2018, on a construit un nouveau bâtiment, dans le fond. Les vaches sont en stabulation libre au lieu d'être attachées, fait qu'ils sont libres. Puis comme on a 2 robots pour la traite, puis aussi on a un autre robot qui pousse l'ensilage en avant des vaches. Fait que ça aide quand même beaucoup, puis ça donne un petit peu plus de repos physiquement pour mes parents, pour nous. Ça permet aussi, mettons, une plus grande flexibilité de ton horaire de travail. Là. Si un soir, tu t'en vas souper avec tes amis, ben tu dis je vais rentrer un peu plus de bonne heure, puis je vais aller faire les ouvrages, puis je vais ressortir plus de bonne heure, parce que dans le fond, le robot, lui, il tire tout le temps. Fait que tu as une plus grande flexibilité. Là. Est-ce que cette industrialisation-là, est-ce que vous pensez que ça va perdre un petit peu du contact humain que vous avez l'air de beaucoup aimer, le contact à la terre, aux animaux? Est-ce que ça vous fait peur un peu? Ben, je pense pas, parce que tu continues quand même à... Il y a tellement d'autres affaires à faire sur la ferme. Tu as besoin de main-d'œuvre, la famille continue à aider, même s'il y a des robots, il y a tellement d'affaires à faire quand même sur la ferme. Fait que je pense pas que ça va avoir un impact là-dessus. Là. Oui, puis aussi, les robots, ça l'aide quand même, mais ça peut pas tout faire. L'humain doit aller voir si pour la maintenance, si les animaux vont bien, s'ils sont en santé, parce que il va te dire des indices, mais il faut quand même que tu ailles voir si ça va bien. Il faut quand même que tu sois avec tes animaux pour savoir comment ton entreprise va, dans le fond. C'est quoi à peu près votre horaire? Le matin, on rentre à 6-7 heures dans les tables, puis le soir, ça dépend quand, là, mais 5-6 heures, on ressort. Puis dans la journée, des fois, c'est toute la journée. Des fois, bon, il y a moins d'affaires à faire, fait que on prend ça plus mollo. Puis des fois, ben, tu finis à 9 heures le soir, puis tu as commencé à 5 heures le matin, des grosses journées. Là. Ça varie pas mal. Oui, ça dépend du moment de l'année aussi. En ce moment, c'est plus des grosses journées à cause des travaux au champ, mais l'hiver, c'est pas mal des fois du 7 heures, puis des fois après la traite, le soir, vers 6h30, 7 heures. Puis ça ressemble à ça, là. OK. Parce que l'hiver, ça n'arrête pas non plus. Non. Ouais, c'est plus mollo, mais c'est 7 jours sur 7 quand même. Là. Mm-hmm. Et pendant l'hiver, c'est sûr qu'avant, il n'y avait sûrement pas des fermes chauffées ou des trucs comme ça. Là, c'est grâce à la technologie, encore une fois, que ça peut être poursuivi. Mais dans le fond, la ferme n'est pas chauffée. Là. Elle est chauffée par les vaches, si tu veux. Là. Okay. C'est eux autres qui réchauffent tous les animaux en dedans, mais il y a pas c'est pas chauffé. À part certaines parties comme les robots, mettons, là, c'est chauffé parce que l'eau, il ne faut pas que ça gèle pis tout. Okay. Mais la température est bonne quand même. Là. C'est à 10-12 peut-être. Là. Ah, OK, c'est quand même pas si peu. Ouais. OK, parce que c'est justement des vaches, c'est pas supposé être. Est-ce que ça survit quand même bien en hiver ou c'est. Eux autres, là, ça leur dérange pas là, du fait. Là. OK. Puis là, j'imagine que vous, c'est pour la vente. Avant, quand on parle dans le temps, les gens avaient des fermes pour subvenir à leurs propres besoins. Est-ce que vous bénéficiez un peu de... Est-ce que vous mangez ce que vous produisez? Ou c'est seulement pour je produis, je vends? Ou... Bien, sérieusement, nous autres, on mange ce qu'on produit. Là. On prend notre lait. Souvent, pour notre viande, on la prend nous autres mêmes. Puis des fois, on s'élève. L'année passée, on s'est fait 2 cochons pour nous. Donc, on le vend, mais oui, on profite de cette occasion-là pour garder de la nourriture pour nous autres aussi. Là. Non, même affaire. On se garde un bœuf par année pour nous autres, puis le lait, on le bouille aussi. C'est la même chose. J'aimerais savoir si vous... C'est peut-être un peu dur à répondre, mais si vous seriez né, mettons, 50 ans auparavant, est-ce que vous auriez pris des décisions similaires, être sur une ferme, puis vraiment devoir vivre la même vie? Je pense que c'est dur à dire. Là, c'était vraiment différent, là, 50 ans. Là. Les troupeaux étaient moins gros, mais aussi, il n'y avait pas la technologie puis tout. Puis c'est une très bonne question. Là. Bien, c'est une bonne question, mais en même temps, on n'aurait pas vécu la technologie. Fait que ça aurait tout le temps été comme ça. Fait que j'imagine, j'aime quand même les animaux, j'aime quand même les cultures. Fait que l'amour était là pareil, c'est juste que ça a été vraiment différent. Là. Je sais pas si de ne pas avoir vécu dans la technologie, j'aurais pris une différente décision, mais c'est sûr que j'aurais quand même aimé ça. Là. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que là, présentement,
vous pouvez voir vos amis quand même, vous pouvez faire des activités, sûrement vous avez du temps quand même un petit peu pour vous autres, mais sûrement qu'avant, ça devait être assez strict sur les horaires. Est-ce que vous, mettons plus tard, ça va être votre métier complet ou vous voudriez faire aussi quelque chose sur le side en même temps? D'habitude, tu sais, si tu te lances là-dedans, tu sais, c'est comme à temps plein, ouais, c'est ça. Ouais, ça prend quand même beaucoup de ton temps, puis Ouais. ça dépend comment tu es sur l'entreprise aussi. Là. Ouais. C'est vrai, tu sais, c'est sûr que c'est une grande entreprise, puis tu peux avoir le temps d'avoir un autre job à côté, ben là, c'est correct, mais d'habitude, là, je dirais que c'est assez rare. OK, donc vous, ça va vraiment être métier d'avenir et de Ouais. carrière. OK, c'est quand même très, très cool. Est-ce que vous avez hâte de commencer? Bien, vous avez déjà un peu commencé, mais d'avoir vraiment vos choses, votre ferme, puis de vraiment tout gérer? Est-ce que c'est... Ben ouais, c'est Ça- sûr ça- que quand on y pense, là, moi, je sais pas, je suis là, genre, j'ai hâte d'être rendu là. Ouais, moi, j'ai hâte d'être rendu là, puis probablement qu'on ne sait pas encore. Là, ma soeur va sûrement venir avec moi, puis on va faire ça ensemble, puis j'ai hâte de revenir sur l'entreprise. Là. Est-ce que vous avez une vision assez positive de l'agriculture au Témiscamingue? Est-ce que ça va continuer de bien aller? Est-ce que... Moi, je pense que oui, parce que tu sais, on a quand même des belles terres agricoles, mais surtout pas chères. Là. Tu sais, au Québec, on est les terres agricoles les moins chères. Donc je pense que veut pas, ça l'attire du monde, ça. Puis fait que je pense que ça laisse un bel avenir en vue là, pour l'agriculture au Témis. Ouais, si le Témiscamingue réussit à avoir une plus grande visibilité, d'après moi, le monde il serait plus intéressé de venir ici, là, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas assez. Mais on est vraiment une belle région avec des bonnes terres. Parce qu'au Québec, c'est où à peu près qu'il y a le plus de terres agricoles ou que c'est le plus populaire à aller pour... En Montérégie, Ouais, dans le à fond, Ouais, là, dans le coin de Victoriaville, puis les terres coûtent assez cher à le prix des Saint-Hyacinthe. terres, là, ça n'a même pas de sens là-bas. Là. C'est quoi la différence à peu près entre ici et... Ah, tu peux quasiment faire genre entre 5 et 10 fois le prix des terres ici, mettons. Là, vite Ok. fait de même, là, pour vrai, c'est pas achetable là-bas. Mais t'as pas le même parce que t'es au Témis, là, tu sais, il y a des places que c'est plus cher, d'autres moins cher. Là, Mais c'est pas c'est comparable. vraiment pas comparable, non, non. Parce que quelqu'un qui commence à zéro, là, puis qui voudrait commencer une ferme, c'est environ quoi le budget qui doit se faire? C'est quoi qui... Mais ça dépend dans quelle production t'es, là. Mettons laitière, disons. Parce Ben, que... c'est une coupe de millions. Coupe de Quelques millions, millions, ok. Ouais, c'est quand même assez dispendieux. ouais. Tout l'équipement, le quota, le droit de produire, puis t'en as pour plusieurs millions. OK. Donc, j'imagine que c'est mieux de reprendre une ferme familiale ou d'aller travailler. Ben, c'est plus facile, ça se fait de se partir, mais ça va être plus difficile au début. Là. Ouais. Puis, tu sais, au début, tu veux pas, t'es serré financièrement. Fait que là, tu peux pas t'engager d'employé. T'es tout seul, 7 jours sur 7. Les premières années, ça devient difficile, mettons. Là. Ouais. Autant moralement que physiquement. Là. Mais c'est un sacrifice qui vaut la peine à long terme Ouais, à c'est faire. ça. Ouais. Tu sais, un moment donné, ça va aller bien, tu vas avoir des employés et tout. Mais au début, c'est plus dur, là. Est-ce que vous avez beaucoup d'employés sur vos fermes respectives? Nous, on a engagé pour régler le problème de main-d'œuvre, justement, on a engagé des travailleurs étrangers. Donc, on a un travailleur qui vient du Guatemala l'hiver, puis on en engage 2 l'été, lorsqu'on est plus occupé dans les champs. Puis c'est ça. Mes parents ils travaillent sur la ferme, puis pendant que moi, j'étais aux études, mon petit frère, ma petite sœur, ils travaillaient. Puis sinon, moi puis mon autre sœur, qu'on était aux études, j'ai une autre sœur qui est aux études à l'Apocatière, qui fait le même cours que nous. Mais ouais, on s'engage tous sur la ferme, puis ça ressemble à ça. Ouais, nous autres, dans le fond, c'est vraiment familial. Là, tu sais, mais on a déjà eu pas un Guatémaltais, mais un travailleur étranger, mais là, à ce temps, on n'a plus. Justement, à cause des robots, ben, tu sais, ça permet de sauver de la main-d'œuvre. Mais tu sais, cet été, tu sais, moi, ma cousine, mes oncles, tu sais, mon père vient donner un coup de main. On est vraiment une belle gang. Là. Ouais. Puis les coûts des robots, mettons, justement, ça enlève le coût d'un employé, mais est-ce que c'est quand même, ça vaut la peine à long terme ou c'est quand même assez dispendieux? Ben, grâce à ça, c'est divisé. Je te dirais, là, il y a du monde qui vont dire que ça vaut la peine, il y a du monde qui vont dire que non. C'est sûr que les coûts d'installation et tout, d'achat des robots, c'est très élevé. Plus les coûts d'entretien par année, c'est plus élevé que, mettons, une salle de traite ou un lactoduc. Mais en même temps, si tu le vois, côté flexibilité d'horaire, qualité de vie,
ça compense peut-être ce bord-là, mais ça coûte plus cher. T'sais. En même temps, tu fais plus de gains, tu produis plus de lait avec les robots parce que les vaches se font traire plus souvent. Mais c'est vraiment mitigé, là, les opinions par rapport aux robots. C'est plus pour améliorer la qualité de vie parce que un robot, c'est pas imbattable, là, ça brise des fois, là, puis ça coûte cher. Là. Depuis que vous êtes né, est-ce que vous avez rencontré des défis qui vous auraient peut-être fait reculer à devenir agriculteur? Un élément particulier ou une tâche que vous détestez ou qui vous a vraiment traumatisé? Bien, je dirais pas traumatisé, là. C'est sûr qu'au secondaire, la chose qui peut-être m'aurait fait changer d'idée, c'est justement sa qualité de vie. On travaille beaucoup, mettons, c'est 7 jours sur 7, puis ça prend beaucoup de ton temps. T'sais, on s'entend que c'est pas du lundi au vendredi de 8 à 5. Là. Un peu la même chose, mais sinon, c'est sûr que tu fais pas tout le temps ce que tu aimes, là, mais moi, je vois pas de gros défis qui auraient changé ça. OK. Ouais. Puis c'est quoi que vous aimez le plus par rapport à votre métier? Qu'est-ce qui vous tient envie de rester puis que vous adorez le plus? C'est sûr que moi, faire du tracteur, j'aille pas ça, là. Genre la saison des foins, les semences, les récoltes, c'est sûr que c'est des bonnes journées, mais genre moi j'aime ça, là. C'est une des parties que j'aime bien par rapport à l'agriculture. Ben moi, je sais pas s'il y a une affaire que j'aime le plus, mais c'est vrai, j'aime vraiment beaucoup faire du tracteur. J'aime beaucoup les animaux, mais j'aime vraiment beaucoup travailler aussi avec ma famille, là. Genre travailler avec mes parents, travailler avec ma soeur, ça aussi, j'aime vraiment ça. Là. Ça n'a jamais créé de petits froids. Des fois, travailler en famille, ça peut être plus difficile, j'imagine. Ben c'est sûr qu'il peut y avoir des conflits, mais il faut juste avoir une bonne communication puis essayer de s'entendre au final. Là. Parce que, est-ce que quand vous étiez plus jeune, il y a déjà eu des « Ah, je voudrais aller un party chez mes amis » ou « J'aimerais ça faire telle affaire » puis « Non, il faut que tu sois sur la ferme » ou « Il faut que tu m'aides » ou que tu ailles faire les foins. Ou... Ouais, mettons, les stock-cars, là, ça arrivait pas mal tout le temps, les semences, là. OK, ouais. C'est ça. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Là. Ouais, OK. Quand vous travaillez chez vos parents, est-ce que vous étiez rémunéré comme une job étudiante plus normale ou est-ce que c'était vraiment juste de l'aide concret ça finissait là? Ben moi, bon, avec mon père, dans le fond, quand je travaille avec lui, ben comme je suis pas payé, dans le fond. Parce que, ben tu sais, c'est pas la même entreprise que mon oncle, là. Fait que, tu sais, il y a moins de revenus pis tout. T'sais, moi, c'est un coup de main, puis je me dis qu'éventuellement, tu sais, ça me revient d'une façon ou d'une autre, fait que ça me dérange pas vraiment de travailler gratuitement. Mais mon oncle, plus jeune, tu sais, j'étais pas payé bien cher, mais je faisais quand même du bénévolat, mais tu sais, des fois, j'étais payé un peu. Puis là, à cette heure, ben tu sais, je fais mon stage, fait que j'ai pas le choix d'être rémunéré. Fait que maintenant, ouais, je suis tout le temps payé quand je travaille sur la ferme. Nous, mettons, plus jeunes, on était payés la moitié de notre âge. Okay. Mettons plus jeune. Là. Puis à partir, peut-être secondaire 3, on était payés. On était assez rémunérés, là, mais, exemple, salaire minimum. Là, mais avant ça, c'était la moitié de notre âge. Puis, ça ne dérangeait pas. Là, on aimait ça. C'était plus de l'air. On ne travaillait pas à temps plein sur la ferme non plus. Là, mais on était quand même rémunérés. Là. Okay. Tu as dit que ton oncle, c'était une entreprise différente. Comment ça fonctionne en fait? C'est deux fermes ou? Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Moi, éventuellement, j'aimerais ça peut-être plus m'établir sur la ferme à mon oncle, une ferme laitière. Mais mon père, lui, il a peut-être 15 ans, il a acheté des terres à fort, puis genre, il cultive ça, genre des céréales, là. Okay. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les deux entreprises, tu sais, ils s'aident tout le temps un peu, dans le sens que les tracteurs, tu sais, les deux, ça s'en passe, puis ça s'aide, là. Tu sais, mon père est tout le temps chez mon oncle, puis mon oncle, des fois, il vient chez mon père, tu sais, ça... Donc, merci beaucoup d'être venu. C'est super gentil d'avoir accepté l'invitation puis d'être venu parler un peu de votre vision de l'agriculture, de ce que vous avez vécu. C'était Michaël Desrochers et Rebecca Lafont pour le Triangle des idées jeunesse. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Nous tenons à remercier le Club Richelieu de Lorrainville, fier partenaire officiel du Triangle des idées édition jeunesse.